Voilà, c'est à l'âge de 14 ans que personnellement j'ai découvert la foi dans un parcours personnel qui est parallèle à celui de ma maman. À cette époque, je n'étais même pas croyant, bien qu'ayant reçu une éducation religieuse classique. J'avais été baptisé, j'avais fait ma communion et ma confirmation, j'avais suivi assidûment le catéchisme le mercredi, ce qui ne m'intéressait pas beaucoup d'ailleurs. Mais je me posais des questions sur le sens de la vie, sur la mort. Alors mes parents ont bien essayé de me dire ce qu'ils avaient appris, mais ça sonnait creux. Et personnellement, j'étais agité avec ces questions. Puis est venu s'installer à côté de la maison un monsieur qui s'appelle Guy Deveau, qui a repris le magasin de ma grand-mère, et nous avons sympathisé. Ce monsieur était particulièrement jovial, c'est un homme qui aimait la vie, qui ne cachait pas sa foi et qui vivait une foi qui donnait envie. C'était un peu bizarre. J'ai accepté de l'accompagner, de venir à des réunions, et j'ai vraiment été surpris de voir dans ce lieu des jeunes, des gens qui se connaissaient, qui se retrouvaient avec plaisir, plusieurs fois par semaine d'ailleurs, des chants qui étaient joyeux, et puis il y avait quelque chose de particulier. C'est que les réunions me faisaient réfléchir et m'interpeller. Parfois je me posais des questions la semaine, je vivais quelque chose et on abordait précisément ce sujet le dimanche. Alors j'ai voulu en savoir plus, j'ai commencé à lire la Bible, sans doute aussi à prier, et j'ai compris pourquoi je n'étais pas en paix par rapport à la mort. Tout simplement parce que j'étais pas prêt. Hier, je parlais avec une dame de la famille qui croyait que c'était mon anniversaire hier, et non. Et elle me parlait de quelqu'un qui est décédé dans un entourage assez proche, et elle me dit, oh là là, on a du mal avec ça. Je dis, et elle me dit, on n'est pas forcément prêt. Et je dis, mais qu'est-ce que ça veut dire être prêt? Est-ce que être prêt, c'est être fait à l'idée? Ou est-ce que être prêt, c'est savoir où on va après? Et être en paix, parce qu'on sait et qu'on a une assurance et une espérance. Et donc, on aurait pu se dire qu'à 14 ans, cette question de la mort, c'était un peu tôt, mais personnellement, ça me travaillait. Et j'ai découvert qu'il était, à travers la lecture de la Bible, j'ai découvert qu'il était possible d'avoir l'assurance d'être sauvé. Pas parce qu'on est meilleur, mais parce que simplement on a accepté de se préparer, on a accepté de se confier dans le Sauveur, celui qui s'appelle Jésus, qui est mort pour nous. Et finalement, la foi, c'est croire en ce Dieu vivant qui agit. Alors j'ai décidé de m'engager, de me faire baptiser en même temps que ma maman. Et à ce moment-là, mon père est rentré du Liban. Et quand mon papa est revenu du Liban, il a été très surpris de tout ce changement. On n'avait plus la même façon de voir les choses, on n'avait plus les mêmes préoccupations, on lisait la Bible, on allait à l'église, on était heureux. Ça pose des questions, ça fait peur aussi, bien sûr. Et puis quand on lui a dit qu'on voulait se faire baptiser, je me souviens qu'il m'a dit, ta maman, elle fait ce qu'elle veut, mais toi, tu es mineur. Je ne suis pas d'accord. Alors je lui dis, mais papa, c'est important pour moi. Moi, j'ai décidé de donner ma vie à Dieu, je veux concrétiser les choses. Et finalement, mon père a dit, ça lui passera. Je vais le laisser, ça lui passera. Ça lui passera parce qu'à un moment donné, il aura d'autres priorités, d'autres préoccupations. J'ai 51 ans bientôt, et ça m'a toujours pas passé. Aujourd'hui, je peux dire que j'ai une foi encore plus grande qu'à l'époque. Ça ne veut pas dire que j'ai pas traversé des épreuves. Ça ne veut pas dire que par moments, dans ma barque, ça n'a pas chaviré, ça n'a pas tangué. Ça ne veut pas dire que j'ai pas vu autour de moi aussi des gens traverser des épreuves, chrétiens et non chrétiens. Ma sœur traverse une épreuve en ce moment, et on peut dire qu'on voit vraiment la différence dans sa manière d'aborder les choses. Ça veut dire que être chrétien, ce n'est pas la garantie, l'assurance qu'on n'aura aucun problème et aucune souffrance. Si quelqu'un vous enseigne ça, c'est un faux prophète. C'est faux. Ce n'est pas l'enseignement de la Bible et ce n'est pas réaliste. Mais être chrétien, c'est avoir l'assurance d'avoir quelqu'un en qui se confier, sur qui on peut compter et qui agit. C'est le cas avec ma sœur. Je peux dire aussi, c'est le cas avec mon salaire.
Il y a 4 ans de ça, j'ai fait le choix de quitter un poste de cadre supérieur pour me consacrer dans une petite église. On pourrait dire, mais t'es fou, comment tu vas être payé? Dieu pourvoit. C'est le cas avec le local qu'on est en train de prendre en centre-ville. Un local en centre-ville, ça coûte cher. Et l'ami de ma fille, là, quand il est passé, il dit, mais comment vous allez payer? J'ai dit, ben, c'est le grand patron qui pourvoit. Et Dieu, sans sa bonté, pourvoit. C'est le cas pour les travaux. Heureusement que Francis, qui est fatigué, mais il est là. Et je crois que Dieu l'a mis sur ma route pour m'aider. Et on veut prier pour que tu sois renouvelé, Francis. C'est le cas aussi avec la famille, où on a vu effectivement la main du Seigneur, maintes et maintes fois dans la famille. Alors le message que je vous propose ce matin, à ce titre, élevons le débat. J'aurais pu dire, prenons de la hauteur. Élevons le débat, prenons de la hauteur. Alors il y a une cohérence avec ce qu'on a partagé depuis le début de ce culte, puisqu'on a ouvert cette réunion en citant l'expérience de Job, qui a pu dire, je sais que celui qui me rachète, que celui qui me défend, se lèvera le dernier sur la terre. C'est-à-dire, je sais que Dieu aura le dernier mot. Quand j'aurai plus que la peau sur les os, je sais que je le verrai. Et cet homme qui a pu dire cette phrase de grande confiance était au plus bas de l'épreuve. Même sa femme lui disait, maudit Dieu. Il n'avait même pas le soutien de son épouse. Mais il avait foi, il avait confiance. On a aussi lu ce texte du psaume 71 de cet homme qui vit aussi des moments difficiles. Il dit, quant à moi, j'espérerai toujours, je te louerai de plus en plus, mon abri c'est toi. J'ai envie de nous poser cette question à chacun d'entre nous. Et toi, c'est quoi ton abri? Ou c'est qui ton abri? Et puis il y a une cohérence aussi avec ce qu'on a vu la semaine dernière. Je disais en introduction à ce culte que c'est un peu comme une série télé. Les épisodes sont indépendants, mais il y a une suite. Donc on peut suivre si on a raté les épisodes, mais il y a aussi une suite. La semaine dernière, on a partagé ce sujet, l'audace de saisir les occasions. On est dans une réflexion, dans un projet d'église, où on veut être une église dans la ville. On croit que l'évangile, c'est être accessible et accueillant. On croit que c'est avoir les pieds sur terre, c'est-à-dire on est dans la vraie vie. On a conscience du monde qui est autour de nous, des difficultés que rencontrent les gens, des difficultés économiques, des difficultés pour les jeunes en ce moment de ne pas pouvoir voir du monde, de ne pas pouvoir sortir. On sait aussi défendre ce qu'on croit. Parce que la foi, c'est avoir des convictions et des choses qui sont sensées, qu'on peut expliquer, qu'on peut partager. On veut aider chacun à trouver sa place et on reconnaît que nous n'avons pas le monopole du bien. Et pour cela, on est vulnérable, on a besoin aussi de ceux qui nous entourent. On le reconnaît. Et donc, on avait partagé ensemble la semaine dernière ce sujet, l'audace de saisir les occasions. C'était une façon de dire que la foi, c'est audacieux. Et on a voulu regarder comment les premiers chrétiens, quand Jésus est mort et ressuscité, qu'il les a laissés, comment ils se sont comportés pour partager leur foi. Parce que l'époque que nous vivons aujourd'hui est étrangement proche de celle qu'ont vécue les premiers disciples de Jésus. D'abord parce qu'il y a une grande confusion, il y a une pluralité de pensées, parce que il y a aussi une instabilité qui est proche. Et puis vivre la foi chrétienne, c'est compliqué. Si vous suivez un petit peu l'actualité, vous verrez qu'on parle en ce moment de la loi pour le séparatisme. On a mis en place toute une réglementation, normalement pour protéger notre pays des abus avec l'islam et les radicaux. Mais en fait, on s'aperçoit que cette loi, elle touche de près les églises, qui sont des associations, et elle remet en cause la liberté d'expression de la foi. Donc on n'a jamais été aussi proche que l'époque des premiers chrétiens. Donc qu'est-ce que les disciples ont vécu et comment l'ont-ils vécu? On a vu ensemble que pour nous, il y a 3 piliers. On croit que Dieu aime les gens et qu'il veut les sauver, et que pour ça, il veut utiliser les chrétiens pour partager leur foi. Et on croit aussi qu'on a une espérance extraordinaire,
qu'on peut partager. L'évangile, c'est réellement un plus. Si moi je ne croyais pas ça, je ne serais pas pasteur. Je n'aurais pas consacré ma vie à ça. Et on croit aussi que le message que qu'on exprime, il doit être clair et équilibré. Et pour ça, il nous faut apprendre à saisir les occasions. Alors, on a considéré ce qui s'est passé avec les premiers chrétiens. Et en particulier, on a vu cette histoire de Pierre et Jean, qui, comme des juifs de l'époque, avaient l'habitude de monter au temple au moment de la prière, c'est-à-dire 3 fois par jour. Mais ces gens qui étaient devenus chrétiens, disciples de Jésus, ils n'étaient pas dans leur petit monde, ils ouvraient les yeux sur ce qui se passe. Et au moment où ils montent au temple, il y a là un homme boiteux à la porte du temple qui fait l'aumône. Cette personne, on sait qu'elle a plus de 40 ans. Et tous les jours, on la met là, à la porte du temple, et elle fait l'aumône. C'est quelqu'un qui n'a pas beaucoup d'espérance concernant l'avenir, qui finalement n'est probablement pas responsable de sa situation. Et il est là, et quand Pierre et Jean le rencontrent, ils lui disent ceci. Pierre lui dit, « Je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus de Nazareth, lève-toi et marche. » Il savait qu'il avait dans la foi en la personne de Jésus quelque chose de bien plus fort et de bien plus important que tout l'argent et tous les trésors du monde. Il avait foi en quelqu'un qui peut changer la vie. Cet homme va se lever, va se mettre à marcher, il va rentrer dans le temple, il va louer Dieu, les gens seront étonnés, on posera des questions. Qu'est-ce qui se passe? Et c'est là que ça devient vraiment intéressant. C'est que Pierre va se servir de cet événement pour annoncer ce qu'est l'Évangile. L'Évangile, c'est avant tout une personne. Il va dire, c'est par la foi, au nom de Jésus, en son nom, qu'il a raffermi celui que vous voyez et connaissez. C'est la foi en Jésus qui a donné à cet homme une entière guérison en présence de vous tous. Et puis, il annonce une personne, Jésus-Christ, qui fait toute la différence. On va y revenir dans quelques instants. Et puis, il dit aux gens qu'eux-mêmes ont besoin de se positionner. Parce que l'Évangile, c'est un message qui nous engage et qui nous invite à réfléchir à qui nous sommes et à où nous en sommes. Et il va se tourner vers ces gens, il va leur dire « Je sais que vous avez agi par ignorance ». Pourtant, ces gens qui étaient là, plusieurs d'entre eux ont probablement été de ceux qui ont demandé à ce que Jésus soit crucifié. Puisqu'on est à Jérusalem, on est au temple. Ils ont crié « Crucifie-le » Mais il dit « Vous avez agi par ignorance ». Tout comme vos chefs qui ont condamné Jésus alors que 6 fois, ils ont affirmé qu'il était innocent. Vous vous rendez compte? Il dit, vous avez agi par ignorance. Pourquoi? Parce que s'ils avaient eu vraiment la connaissance, jamais ils n'auraient fait ce qu'ils ont fait. Dieu a accompli ce qu'il avait annoncé d'avance par la bouche de tous les prophètes, à savoir que son Messie devrait souffrir. C'est-à-dire que ce qui s'est produit devait arriver. Et il dit à ces gens, changez donc d'attitude et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés. Dieu a fait surgir son serviteur Jésus. Il l'a envoyé pour vous bénir en détournant chacun de vous de ses mauvaises actions. Je crois que Dieu veut nous bénir. Je crois que Dieu veut nous bénir. Je crois même que Dieu veut faire de nous des sources de bénédiction pour d'autres. Et je crois que ça passe par une chose. Le fait qu'à un moment donné, on change d'attitude vis-à-vis de Dieu. On renonce au mal, au péché, pour se tourner vers lui. On accepte de lui remettre notre existence et notre vie. Alors, on pourrait se dire, c'est formidable, les disciples, partout où ils passent, c'est la victoire, etc., etc. Mais qu'est-ce qui va se passer ensuite? Eh bien, ils vont être arrêtés. Ils vont être arrêtés. Parce que le premier siècle de l'Église a été marqué par la persécution des croyants. Il faut savoir que sur les 11 disciples de Jésus, j'enlève Judas, 10 mourront persécutés. Mourront de manière violente, persécutés. Et le 11e, c'est Jean. Il n'est pas mort persécuté, mais il a quand même été brûlé. Donc il a quand même souffert à cause de sa foi. Et donc on pourrait se dire, mais comment c'est possible? Eh bien, c'est ce qu'on est en train de voir depuis le début. On veut élever le débat.
au-delà de tout et au-delà des apparences, parce que les voies de Dieu ne sont pas nos voies et ses pensées ne sont pas nos pensées. On pourrait se dire, comment ça se fait que ta sœur qui a la foi, elle a un cancer? Comment c'est possible? À travers ça, je crois que ça interpelle ceux qui sont autour d'elle. Ça interpelle parce qu'on a vu la main de Dieu agir dans son corps, mais ça interpelle aussi parce qu'on voit comment elle réagit par rapport à cette situation. Et puis nous aussi, ça nous fait réfléchir. Ça nous rappelle que ça pourrait nous arriver et qu'on est fragile. Alors on va élever le débat et regarder ce qui s'est passé, en particulier en réfléchissant sur 4 choses. Donc je poursuis la lecture avec vous. Pierre et Jean parlaient encore au peuple quand survinrent les prêtres, le commandement des gardes du temple et les Sadducéens. Donc les Sadducéens, c'était une branche particulière des Juifs de l'époque qui ne croyaient pas en la résurrection et qui étaient plutôt des gens riches, des aristocrates, des gens influents. Ils étaient excédés parce que les apôtres enseignaient le peuple et annonçaient la résurrection des morts dans la personne de Jésus. Ils les arrêtèrent et comme c'était déjà le soir, ils les mirent en prison jusqu'au lendemain. Cependant, beaucoup de ceux qui avaient entendu la parole crurent, ce qui porta le nombre des hommes à 5000 environ. Et donc, ce premier passage nous invite à élever le débat pour regarder au-delà de cette vie. Vous savez que 100% des hommes sont mortels? 100% des hommes sont mortels. Et la question importante, c'est pas finalement quand, mais c'est où on va aller après. Parce que de toute façon, ça va arriver. On peut être guéri aujourd'hui, demain, on va tous finir malheureusement par ce passage. 100% des hommes sont mortels. J'ai eu l'occasion plusieurs fois de partager cette illustration que donne cet homme qui s'appelle Francis Chan, qui prend une grande corde immense. Il dit voilà, ça c'est la vie, là, vous avez l'éternité, puis vous avez un tout petit bout de la corde là, qui représente la vie sur Terre. Puis le reste, c'est l'éternité. Et les gens, ils se focalisent sur qu'est-ce qui va se passer sur ma retraite, un petit bout de ma vie là, et ils oublient tout le reste de la corde. Et donc, élevons notre débat pour réfléchir à quelle est notre espérance. Il y a quelque temps, je l'ai eu l'occasion aussi de le partager avec un monsieur sur Internet qui a vu une petite vidéo chrétienne, et puis les gens sont invités derrière à poser éventuellement une question pour être mis en contact avec des gens qui les aident simplement en répondant à leurs questions. Et ce monsieur, il avait dit des choses très sympathiques. Il avait dit comment est-il possible que des gens invitent à croire à de telles inepties? Sont-ils débiles? Les endoctrinez-vous comme Hitler avec les jeunesses hitlériennes? C'était sympa. Hein. Et donc, à cet homme qui était comme ça, je lui avais dit, mais monsieur, si vous tapez sur Internet, j'avais d'ailleurs donné un lien, vous tapez scientifique croyant, il y avait, je crois, 34 noms qui sortaient. Des gens de renommée, Einstein, des gens Ampère, il y a plein de gens. Il me dit, oui, mais ces gens-là, ils ont commis des erreurs. Et on démontrera que tout ça, ça n'existe pas. Alors d'abord, qui n'en a pas commis d'erreurs, bien évidemment. Mais ensuite, j'ai posé cette question à ce monsieur, je lui ai dit, mais monsieur, on enlève le problème de la maladie. On enlève le problème du chômage. On enlève le problème de la pollution. On donne du travail à tout le monde. Est-ce que pour autant, on aura réglé le problème de la jalousie? On aura réglé le problème de la violence? On aura réglé le problème de la solitude? On aura réglé le problème des gens qui n'ont pas de sens et de goût à la vie? Et j'ai posé cette question à cet homme, il ne m'a pas répondu. Quelle est votre espérance? Quelle est votre espérance? Et Pierre ici va élever le débat pour regarder au-delà de cette vie, en parlant de Jésus-Christ qui est ressuscité d'entre les morts. Élevons le débat au-delà du Covid, du vaccin, de la maladie et du chômage. Et il annonce aux gens qu'il y a une vie après la mort. Jésus-Christ est ressuscité et l'espérance du croyant, c'est qu'il y a effectivement cette résurrection et qu'un jour,
nous verrons le Seigneur. Encore faut-il être prêt. Et donc, dans ce contexte compliqué où on va les arrêter, on va les mettre en prison, on ne sait pas comment les faire taire, il y a quand même, alors 5000 parce qu'il y en avait déjà 2000, donc ça veut dire qu'il y a 3000 personnes qui vont être touchées, convaincues par ce qui se passe là, parce que ça fait beaucoup d'événements, et souvent, dans la vie, il faut plusieurs événements pour qu'à un moment donné, nos cœurs ils capitulent devant Dieu. Ça fait quand même plusieurs choses qui les secouent, qui les interpellent, et là, ils se disent, c'est vrai, il y a quand même quelque chose, ça vaut la peine d'y réfléchir. On poursuit un peu la lecture. Le lendemain, les chefs du peuple, les anciens et les spécialistes de la loi se rassemblèrent à Jérusalem avec le grand prêtre Anne, Caïphe, Jean, Alexandre et tous ceux qui étaient de la famille du grand prêtre. Ils firent comparaître Pierre et Jean au milieu d'eux et leur demandèrent par quelle puissance ou à quel nom avez-vous fait cela? Alors Pierre, rempli du Saint-Esprit, leur dit: Chefs du peuple et anciens d'Israël, on nous interroge aujourd'hui sur un bienfait accordé à un infirme, afin que nous disions comment il a été guéri. Sachez-le bien, vous tous, et que tout le peuple d'Israël le sache. C'est par le nom de Jésus-Christ de Nazareth, celui que vous avez crucifié, que Dieu a ressuscité. Oui, c'est par lui que cet homme se présente en pleine santé devant vous. Jésus est la pierre rejetée par vous qui construisez, et qui est devenue la pierre angulaire. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Lorsqu'ils virent l'assurance de Pierre et de Jean, ils furent étonnés, car ils savaient que c'étaient des hommes du peuple sans instruction. Ils les reconnaissaient pour avoir été avec Jésus. Mais comme ils voyaient debout avec eux l'homme qui avait été guéri, ils n'avaient rien à répliquer. Et donc, la deuxième leçon que nous donne ce passage, pour élever le débat, pour prendre un peu de hauteur, c'est pour regarder au-delà de la religion et nous poser la question: qui est Jésus? Pierre va faire ici un truc incroyable. Lui qui est pêcheur de métier, qui fait la pêche avec ses filets, il tient tête à des grosses têtes de la religion. Calmement, il va inviter ces gens qui sont responsables du fait que Jésus a été crucifié à considérer qui est Jésus. C'est incroyable. Je rencontre des croyants qui me disent: bon, je comprends bien pourquoi il y a Dieu, mais finalement, je ne comprends pas bien pourquoi il y a Jésus. Des gens qui sont croyants, qui ont eu une éducation, qui sont allés pendant des années à l'église, disent finalement, je ne comprends pas bien à quoi il sert Jésus. Je rencontre des gens qui me disent: bon, je ne comprends pas bien finalement pourquoi Jésus est mort sur une croix. Ils ont eu une éducation, mais ils ne savent pas. Je rencontre des gens qui me disent: Jésus, c'est Jésus le Christ. C'est Jésus-Christ. Mais ils ne savent pas ce que ça veut dire. Ça veut dire Jésus, Dieu qui sauve, et le Christ, ça veut dire celui que Dieu a envoyé. Et il faut savoir que quand Jésus est venu, pour prouver que c'était bien celui que Dieu avait annoncé, il a accompli entre 300 et 400 prophéties. Ils vont dire: Jésus, c'est le sauveur du monde. Je vais poser la question à ces gens: est-ce que tu crois que tu es sauvé? Je pense à une dame âgée avec qui, avec Marie, on échange avec elle, qui est aux portes de l'éternité, et qui pendant toute sa vie, on lui a dit: tu ne peux pas être sûr. Tu ne peux pas être sûr. Ils vont dire que Jésus, c'est le Christ, le sauveur du monde, et ils sont incapables d'oser dire: je suis sauvé. Pourquoi on peut dire que je suis sauvé? J'ai l'assurance de la vie éternelle. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, j'ai accepté de croire que je pourrais me sauver moi-même, me racheter en faisant le bien. J'ai accepté de confier ma vie à celui qui est le sauveur. Et j'ai accepté de dire: Jésus, sauve-moi, aie pitié de moi, pardonne-moi. J'ai même un jour, alors ça ne me fait pas plaisir de dire ça, parce qu'en plus il s'appelait Raphaël, j'ai même un jour rencontré un pasteur protestant qui ne croyait pas à la naissance virginale. C'est-à-dire qui ne croyait pas que Jésus était né de la Vierge Marie.
Et je lui ai dit d'ailleurs à cet homme, ne croyez pas que Jésus était Dieu. Je lui ai dit à cet homme, ce que Jésus lui-même a dit, si tu ne crois pas que Jésus est Dieu, tu n'es pas sauvé. Tu n'es pas sauvé. Incroyable de rencontrer des gens qui continuent de penser que Dieu a sacrifié Jésus dans des souffrances terribles, mais qu'eux peuvent trouver une autre alternative pour leur salut. Franchement, s'il y avait une autre alternative pour que nous puissions être sauvés, que le fait que Jésus, le Fils de Dieu, celui en qui Dieu a mis toute son affection, meurt pour nous sur la croix, est-ce que vous croyez que Dieu, qui est tout-puissant, aurait sacrifié son Fils? Incroyable de continuer de rencontrer des gens qui s'étourdissent et qui ne veulent pas penser à l'éternité ou qui pensent qu'être croyant, c'est être simplé. Incroyable. Incroyable de rencontrer des gens qui font n'importe quoi avec le nom de Jésus. C'est vrai. Il y a l'évangile, le spectacle. Au nom de Jésus, ceci, au nom de Jésus, cela. Qui parle de la vie, mais qui oublie que Jésus n'est pas venu pour nous aider à bien vivre sur terre, même s'il le fait. On pourrait dire, si c'est ça, il a échoué. Ça reste toujours la maladie, les problèmes, mais il n'est pas venu pour ça. Il est venu pour nous parler d'une autre vie. Il est venu pour nous parler d'un autre royaume. Il est venu pour dire que Dieu, il a déjà décidé du sort de ce monde. Le monde n'a pas voulu de Dieu, Dieu a décidé, il allait refaire le monde. Et prendre avec lui ceux qui auraient choisi de le suivre. Jésus n'est pas venu nous aider à mener une bonne vie terrestre, répondre à nos questions et à nos problèmes quand on a besoin, un peu comme un distributeur, il est venu nous ouvrir le ciel et nous partager sa gloire. Et Pierre va dire aux religieux, il n'y a de salut en aucun autre qu'en Jésus. Parce qu'il n'y a sous le ciel, c'est-à-dire sur terre, aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes, par le moyen duquel nous puissions être sauvés. Ce n'est pas une religion qui sauve, ce n'est pas des pratiques qui sauvent, c'est la foi dans la personne de Jésus-Christ, le Sauveur. Troisième point, ils leur ordonnèrent de sortir du Sanhédrin. Donc le Sanhédrin, c'est un peu le tribunal religieux. Et ils délibérèrent entre eux en disant « Que faire à ces hommes ?» En effet, ils ont accompli un signe miraculeux, c'est évident. C'est clair pour tous les habitants de Jérusalem, on ne peut pas le nier. Mais afin que cela ne se propage pas davantage parmi le peuple, défendons-leur avec menace de parler désormais à qui que ce soit en ce nom-là. Alors qu'ils les appelèrent et leur interdirent absolument de parler ou d'enseigner au nom de Jésus. Pierre et Jean leur répondirent, « Est-il juste devant Dieu de vous écouter plutôt que Dieu? Jugez-en vous-même. Quant à nous, nous ne pouvons pas ne pas annoncer ce que nous avons vu et entendu. » Les chefs du peuple leur firent de nouvelles menaces et les relâchèrent. À cause du peuple, ils ne trouvaient pas le moyen de les punir, parce que tous attribuaient à Dieu la gloire de ce qui était arrivé. En effet, l'homme qui avait bénéficié de cette guérison miraculeuse était âgé de plus de 40 ans. Et donc le troisième point sur lequel j'aimerais attirer notre attention aux uns et aux autres ce matin, c'est élevons le débat pour réfléchir à quelques-unes des notions que finalement nous avons tous dans le cœur. La notion de bien et de mal. Dans cette affaire, vous avez des hommes religieux qui sont censés présenter la vérité, mais au fond, c'est-à-dire le bien et le mal, est-ce qu'ils ont envie de faire le bien? Cette notion de bien et de mal qu'on a en nous, qu'on soit croyant ou pas croyant, alors on va dire oui, mais il y a certaines choses, etc. Ok. Mais est-ce qu'on n'est pas tous d'accord pour dire quand même qu'il y a des atrocités qui sont mal? Ça nous montre bien que Dieu a mis en nous une conscience pour nous interpeller, pour nous faire réfléchir. On peut réfléchir aussi aux notions de vérité. On est dans un monde qui est marqué par le mensonge. On parle des fake news aujourd'hui, dont il faut se méfier. On ne sait plus qui croire, on va le dire aujourd'hui avec tout ce qui se passe. Les autorités, on ne sait plus qui croire. On est dans un monde qui devrait... on n'a plus confiance forcément en la justice, comme là.
Parce que la justice, c'est compliqué. On est invité ici à réfléchir aussi aux notions de pouvoir. C'est quand même remarquable. On a là ici des gens qui ont le pouvoir, ils sont au tribunal là, et ils sont embêtés par deux pauvres gars, deux pécheurs, qui finalement les mettent au défi à leur insu, parce que tout simplement ils ont foi en quelqu'un qui est plus puissant. Et finalement, dans la notion de pouvoir, c'est relatif. Hein. Les gens font tout parce qu'ils veulent être réélus, ils font tout pour se protéger, c'est relatif. On est aussi invité à réfléchir ici à les notions d'obéissance, de respect et puis de cohérence. Arrêtez de parler. On leur dit, arrêtez de parler. Est-ce que c'était cohérent? Quel mal faisait-il? Il y avait un homme malheureux qui est délivré, il remercie Dieu, il rentre dans le temple, il va payer son impôt. Quel mal faisait-il? Un humoriste un jour disait, quelqu'un qui lutte contre un Dieu qui n'existe pas, il n'est pas normal. Parce qu'il y a des gens qui passent leur temps à lutter contre Dieu. Mais si on lutte contre quelque chose qui n'existe pas, on est fou. Soit Dieu existe, et on se tourne vers lui, soit on n'a pas besoin de lutter contre. Chacun est libre. Et là, il y a des notions qu'il nous faut réfléchir. C'est quoi le bien? Est-ce que j'ai envie de vérité? Est-ce que j'ai envie vraiment de justice? Et face à la justice de Dieu qui voit dans le cœur, face à la notion de pouvoir, quel est mon pouvoir personnel? De cohérence. Les gens sont surpris quand on nous voit prendre un local en plein centre-ville. Certains vont penser que c'est du gaspillage. Ça aurait pu être un autre commerce. Mais en quoi on serait moins légitime qu'un autre commerce? En quoi on serait moins utile à la population? Et puis dans un monde en crise où les gens n'ont pas d'argent, où il n'y a personne qui prend, où il y a des tas de Covid, en quoi on dérange? Il faut être cohérent. Dernier point, une fois relâchés, Pierre et Jean allèrent trouver les leurs et racontèrent tout ce que les chefs des prêtres et les anciens leur avaient dit. Donc ils vont retrouver l'Église. Parce que l'Église, ce n'est pas un bâtiment, c'est un groupe de croyants. Leur réflexe, c'est de dire, on est sorti, on va voir les frères et sœurs, les croyants, et on dit, voilà ce qui s'est passé. Après les avoir écoutés, ils adressèrent tous ensemble la voix à Dieu en disant, Maître, tu es le Dieu qui a créé le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve. C'est toi qui as dit par le Saint-Esprit, par la bouche de notre Père, ton serviteur David, pourquoi cette agitation parmi les nations et ces préoccupations dépourvues de sens parmi les peuples? Il cite ici un texte qui était vieux de plusieurs centaines d'années, qu'on trouve dans les psaumes, le psaume numéro 2. Dieu avait dit ce qui allait se passer. Les rois de la terre se sont soulevés, les chefs se sont ligués ensemble contre le Seigneur et contre celui que tu as désigné par onction. Il est bien vrai qu'Hérode et Ponce Pilate se sont ligués dans cette ville avec les nations et le peuple d'Israël contre ton saint serviteur Jésus, que tu as consacré par onction. Ils ont accompli tout ce que ta main et ta volonté avaient décidé d'avance. Maintenant, Seigneur, sois attentif à leurs menaces et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance. Déploie ta puissance pour qu'il se produise des guérisons, des signes miraculeux, des prodiges, par le nom de ton saint serviteur Jésus. Et donc on veut ici élever le débat en réfléchissant ensemble à ce qui est utile de demander dans la prière. À leur place, qu'est-ce que vous auriez demandé? Peut-être vous auriez demandé qu'ils aient plus de problème, mais ce n'est pas ce qu'ils ont fait. Ils savaient que Dieu est souverain. C'est ce qu'ils ont dit. Ils ont dit, de toute façon, tu nous as dit, il y aurait des moments difficiles qui arriveraient, les gens s'opposeraient à cette vérité, à ce message. Mais ce qui compte pour nous, dans une prière unie, c'est que l'évangile puisse continuer d'être diffusé. Que nous puissions en parler avec assurance, comme il est normal d'en parler. Pas qu'il n'ait plus de difficultés. Pas que tout leur soit facile, mais que Dieu confirme sa parole et qu'il puisse continuer de répandre le message de l'évangile. Qu'est-ce qu'il est utile de demander dans la prière? Prenons de la hauteur
et élevons le débat. La vie passe vite. Jésus n'est pas venu pour faciliter notre vie sur terre, mais pour nous donner la vie éternelle et pour nous bénir. C'est quoi la bénédiction? C'est pas seulement fait que tout aille bien. La bénédiction réelle, c'est l'assurance pour la suite. Et faire de nous aussi une bénédiction. Et la question, est-ce que oui ou non j'ai envie d'être sauvé? Est-ce que j'ai envie d'être béni? Pardonné de mes péchés? Est-ce que j'ai envie de devenir moi-même une bénédiction pour d'autres? Deuxième sujet qu'on a abordé, c'est que Jésus, c'est le seul nom par le moyen duquel nous pouvons être sauvés. Il n'y a sous le ciel aucun autre nom. Qui est Jésus pour nous? Beaucoup de religieux, encore une fois, je le dis, c'est m'est pas arrivé une fois ni deux fois, mais ça m'est arrivé plein de fois, me disent, moi j'ai pas de mal avec Dieu, mais j'ai quand même du mal avec Jésus. Je comprends pas pourquoi Jésus, pourquoi la croix, je comprends pas. À quoi ça sert? C'est capital. Sans Jésus, on ne peut pas être sauvé. Élevons le débat. Le bien, le mal, la vérité, la justice, le pouvoir, on nous dit que c'est relatif, mais c'est faux. C'est pas une question d'interprétation personnelle. Ok, on peut ne pas être d'accord les uns et les autres, mais est-ce que c'est à nous de définir ce qui est bien, ce qui est mal, le vrai, ce qui est juste? Qui est-ce qui a le pouvoir? Et donc la question qui se pose, c'est et nous dans tout ça, comment on se comporte par rapport à la vérité? La prière en dit long sur nous, sur nos priorités, sur notre compréhension de Dieu. Les disciples disaient, tu es souverain. Tu nous as dit ce qui allait arriver. Tu nous as dit aussi comment nous comporter. Elle en dit long sur notre manière d'aborder la vie. Qu'aurions-nous envie de demander à Dieu maintenant, dans la prière? D'avoir la vie éternelle avec lui, simplement, avec humilité, simplicité. Qu'aurions-nous envie de demander? Je propose qu'on prenne un temps de recueillement et puis on va prier, on puisse réfléchir à tout ça. C'est beaucoup de choses peut-être, mais des questions importantes. Est-ce que je veux être sauvé? Qui est Jésus? C'est important de se poser la question. Par rapport au bien, le mal, qu'est-ce que j'ai envie de demander à Dieu? Notre Dieu, notre Père, je crois que tu nous connais, que tu nous aimes les uns et les autres. Et qu'effectivement, il faut du courage pour élever le débat, pour prendre de la hauteur. Et pour ne pas rester le nez dans le guidon. Pour considérer qu'effectivement, nous ne sommes que de passage et tu veux que notre vie sur terre, elle compte. Tu veux qu'on soit une bénédiction aussi pour les autres. Comme tu veux nous bénir, Seigneur. Tu veux nous inviter aussi à réfléchir sur qu'est-ce qu'on espère et comment on pense qu'on pourra faire face à cela. En nous rappelant que Jésus-Christ, qui nous aime, est venu, qu'il a donné sa vie pour que nous puissions être sauvés. Pour que celui qui simplement accepte de demander pardon pour ses péchés, qui accepte de reconnaître qu'il a besoin de toi dans sa vie, qui accepte de te demander grâce, comme l'a fait Francis ce matin, puisse avoir cette assurance. Jésus a pardonné mes péchés. Tu veux nous inviter à réfléchir, Seigneur, sur qui a le pouvoir, le bien, le mal, la vérité, et à qu'est-ce qu'on peut te demander. Seigneur, je te demande ce matin que personne ne quitte ce lieu sans avoir fait la paix avec toi. Et je prie, Seigneur, pour que tu nous donnes aux uns et aux autres
de devenir aussi une bénédiction pour ceux qui sont autour de nous. Permets-moi, Seigneur, permets-nous d'annoncer ta parole avec liberté et avec assurance, et confirme ta parole, comme tu l'as fait dans la famille plusieurs fois ces derniers temps. Confirme ta parole en agissant, Seigneur, dans les vies. Nous croyons en ton action, Seigneur. Amen.